Signori. Sanya jukere suke, suke jakata jola. La communication d'aujourd'hui va être articulée autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa brillante victoire. Le deuxième axe, pour remercier et magnifier l'action des responsables et des militants que vous êtes. Le troisième axe, pour battre le rappel des troupes, parce que nous avons encore à faire, chers camarades. Et c'est la raison pour laquelle je m'en vais tout de suite vous lire cette déclaration consensuelle préliminaire. Permettez-moi donc, au nom de mes camarades ici présents, qui m'ont fait leur porte-parole du jour, de vous adresser la parole. C'est un honneur et un privilège. Merci, merci chers responsables, merci chers camarades. Donc vous allez nous permettre, avant tout, de remercier tout un chacun d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à l'occasion de ce point de presse que nous avons tenu à organiser suite à la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle du 24 février 2019 par le Conseil constitutionnel, lesquels résultats confirment l'élection de notre candidat Macky Sall dès le premier tour avec un score sans appel de 58,26%. C'est historique. Votre présence ici aujourd'hui témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt sans cesse croissant que vous manifestez pour notre pays, ce pays que nous chérissons tous. Nous avons voulu battre le rappel des troupes pour féliciter chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour son écrasante victoire. Et c'est une victoire qui ne nous surprend guère, chers camarades, eu égard au bilan élogieux qu'il a réalisé durant son septennat, bilan qui a considérablement réduit les écarts, les inégalités entre le monde urbain et le monde rural, grâce à des projets de grande envergure tels que le PUMA, Promoville, la CMU, la carte d'égalité des chances, le PUDC, le PACASEN, entre autres, sans compter les infrastructures routières qui sont un peu partout visibles à travers le Sénégal. Par son génie, donc, le président Macky Sall a changé la configuration de beaucoup de villes du Sénégal qui ont bénéficié, sous son magistère, d'infrastructures de dernière génération dans des domaines variés tels que l'éducation, la santé, le sport, la culture, le transport, l'urbanisme, etc. Pendant longtemps, tout le monde s'est plaint de la macrocéphalie de la ville de Dakar. Mais bientôt, ce sera un mauvais souvenir avec l'érection de la nouvelle ville de Diamniadio, bâtie majestueusement en quelques mois pour désengorger la capitale. L'autoroute Ila Touba via Thiès, Diamniadio Mbour, de même que la mise en circulation du train express régional, le TER, ont fini de régler le transport inter et interurbain entre la capitale et le reste du pays. La découverte du pétrole et du gaz, qui n'est pas le fruit du hasard, non, mais la vision d'un géologue qui a pris, pas le fruit donc du hasard, mais la vision d'un géologue qui a pris le risque d'investir dans ce domaine, a fini donc par rassurer nos partenaires que le Sénégal est enfin sur la bonne voie, la voie de l'émergence. C'est sous le septennat du président Macky Sall que les Sénégalais en général et les populations de la Casamance naturelle en particulier ont vu leur plus grand rêve se réaliser enfin, enfin et enfin, la construction du pont de Farafenni.
la construction du pont de Farafenni, reliant les rives du fleuve Sénégambie. Le pont de Farafenni qui est une question de continuité territoriale, qui est une question de souveraineté nationale. Le pont de Farafenni qui est le cordon ombilical entre le sud du Sénégal et le reste du Sénégal. Voilà l'une des plus grandes réalisations du président de la République, Macky Sall. Qui l'eût cru en si peu de temps? Personne. Mais l'histoire retiendra que le pont reliant ces deux pays a été inauguré par les présidents Macky Sall et Adama Barrow le 21 janvier 2019. Le président Macky Sall a donc été réélu sur la base de son bilan, mais également sur la base d'un pacte de confiance qu'il a établi entre les Sénégalais et lui-même. Ce sont ces Sénégalais dont vous, les Ziguinchorois, qui ont rendu possible cette réélection en votant massivement pour le candidat président Macky Sall le 24 février. Et c'est pourquoi nous autres responsables de Ziguinchor, de toute la région de Ziguinchor, Oussouye, Ziguinchor, Bignona, c'est pourquoi donc nous avons tenu à vous remercier du fond du cœur pour des efforts importants que vous avez fournis avant, pendant et après cette campagne électorale. Efforts qui nous a valu ces résultats honorables. Et je vous demande de vous applaudir vous-même. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez relever la tête. Vous avez accompli un travail formidable, honorable. Merci, chers militantes et militants. Parce que force est de reconnaître que même si nous avons perdu le département de Ziguinchor pendant cette élection, nous avons tout de même amélioré de façon considérable notre score par rapport aux élections législatives de 2017 et c'est ce qu'il faut retenir. Ce chiffre est en effet passé de 20 992 à 32 846 000 voix, soit 42,3% des suffrages valablement exprimés. Vous avez été honorables, donc mention spéciale à vous, chers militants. Nous avons perdu une bataille, mais au finish, nous avons remporté la guerre et c'était là le principal objectif. Le principal objectif, c'était justement de réélire dès le premier tour, un point, un trait, notre candidat Macky Sall, et ça a été fait. Vous l'avez réussi, chers militants, grâce à votre engagement, à votre courage, à votre abnégation. Vous avez travaillé sans relâche et vous l'avez réussi avec les autres Sénégalais. Donc nous félicitons tous nos frères d'ici et d'ailleurs, de la diaspora aussi, qui ont participé à cette belle victoire. Particulièrement à vous, militantes et militants de Benno Bokk Yakaar, ici à Ziguinchor, responsables et sympathisants de Ziguinchor. Nous félicitons, nos félicitations vont aussi naturellement à l'endroit du peuple sénégalais, qui a encore une fois montré sa maturité démocratique, son engagement civique et citoyen et son sens élevé des responsabilités. En atteste le taux de participation historique de 66,23%. C'est un record, c'est historique. Cela ne s'est jamais produit au Sénégal. Nous terminerons simplement, je vous l'avais dit tantôt, que cette communication va être articulée autour de 3 axes. Félicitations au président, remerciements aux militants et enfin, il nous faut tout simplement lancer un appel à toutes et à tous pour une remobilisation exceptionnelle.
pour une remobilisation parce que tout simplement, il y a des joutes à venir. Nous devons d'ores et déjà nous préparer afin de donner, écoutez bien cette phrase, elle nous tient à cœur, afin de donner à cette région une impulsion forte vers le développement, vers des lendemains meilleurs, faire de la Casamance une zone pacifiée, apaisée, développée, qui sera, une fois développée, un excellent raccourci vers un Sénégal émergent. Mais c'est à vous de choisir, chers militants. Ces lendemains meilleurs, c'est à vous d'en dessiner les contours. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Et pour cela, nous vous demandons encore une fois de resserrer les rangs, de nous donner la main, ensemble, parce que unis, nous sommes forts, mais divisés, nous sommes vulnérables. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ensemble, unis, que nous allons lever le poing pour aller vers d'autres joutes électorales afin de réussir nos différentes missions respectives. Je vous remercie de votre très aimable attention plutôt, et demande tout simplement, encore une fois, aux militantes et aux militants de s'applaudir, de se féliciter et de relever la tête, de marcher avec fière allure. Merci beaucoup. Merci. Vive! En avant donc pour de futures victoires. Vive le président Macky Sall. Vive la République du Sénégal. Chers confrères, chères consoeurs, nous vous remercions de votre attention et tous ces responsables.